la matière qui est intéressante, qu'on va essayer de la rendre encore plus intéressante et plus accessible. Donc je pense que c'est déjà une bonne chose pour les médias et pour le public. Aujourd'hui, ce qu'il faut remarquer, c'est que nous souffrons en Tunisie d'absence de journalistes spécialisés en économie. Et les dernières études ont montré qu'en fait, il y a, on va dire, très peu d'enquêtes de terrain, très peu d'enquêtes d'investigation, et il y a beaucoup plus d'articles, comme ça a été évoqué tout à l'heure, de journalistes, du journalisme assis, que je n'aime pas tellement ce terme-là. Donc c'est une initiative donc, qui est importante, qu'on fait avec Savoir Éco, pour mettre en contact les chercheurs d'un côté qui sont isolés dans leur université, dans leur laboratoire de recherche, avec le grand public. Donc on va être nous le lien, c'est ça ce qui est intéressant, on va être le lien entre les chercheurs académiques et la presse, en tout cas pas forcément spécialisée, la presse généraliste, la presse spécialisée. On va donner de contenu économique qui soit adapté à leur public, à leur cible. Donc c'est ça, ce qui est important, ce qu'on attend de cela, c'est avoir de la matière de qualité et promouvoir la recherche en Tunisie. Aujourd'hui, on a présenté le projet Passerelle Média, qui est lancé par la Fédération des directeurs de journaux, en partenariat avec le projet Savoir Éco, financé par Expertise France. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de rassembler et d'unir d'un côté les chercheurs, les producteurs de polycibrief, les producteurs d'études, de recherche scientifiques, et de l'autre côté, l'ensemble des médias, les fédérations, la fédération qui représente donc plusieurs médias, que ce soit la presse écrite, la presse papier, mais aussi un peu plus large, donc c'est-à-dire tous les médias en globalité, pour relayer ce genre d'informations. Pourquoi c'est important ce genre d'événement? Parce que c'est un événement qui va initier un dialogue et initier la base pour être un point focal de diffusion de l'information. Aujourd'hui, les Tunisiens cherchent cette information-là, mais parfois elle est très difficile. Il y a des pourcentages, il y a des chiffres, il y a des choses qu'on ne comprend pas ou qui ne sont pas très bien diffusées. Donc il s'agit là maintenant de savoir adapter le langage scientifique à une diffusion intéressante. On parle en français, mais on peut l'utiliser donc dans un langage arabe, simplifié, plus facile et plus court. Diversifier les formats, que ce soit là en vidéo, que ce soit en reel, que ce soit en moins de 60 secondes, que ce soit avec de l'infographie. Donc c'est ça ce qu'il faut adapter le langage scientifique à ces nouvelles méthodes de diffusion et pour que ce soit relayé, partagé et surtout compris. 1. Des rencontres, 2. Des bases de données, et 3, des contacts directs. C'est-à-dire, en fait, on va mettre les gens en contact direct pour leur dire, parce que d'un côté, les chercheurs, ils nous disent « Moi, j'ai peur d'aller vers un journaliste. Je ne sais pas comment l'aborder. » Et de l'autre côté, le journaliste cherche l'information, mais parfois ne la trouve pas. Et donc, nous, on veut simplifier cette chose-là et dire que les chercheurs et les journalistes doivent se rencontrer, discuter et parler réellement d'un résumé de comment diffuser ces rapports qui parfois sont volumineux, mais parfois peuvent être très impactants. Un rapport de 100 pages pourrait devenir 20 articles différents ou 20 supports médiatiques différents qui résumeraient cet article-là. Mais personne ne va lire un rapport de 100 pages, mais par contre, beaucoup de personnes vont s'intéresser à ce contenu-là s'il est médiatisé sous format vidéo ou reel. Alors tout d'abord, moi je pense que c'est une démarche gagnant-gagnant. C'est-à-dire que nous offrons à travers nos médias spécialisés des espaces justement pour permettre aux chercheurs de publier leurs recherches qui soient en rapport avec justement la thématique de nos médias. Donc le cas échéant pour ce qui me concerne moi en tant qu'éditeur de presse spécialisé dans le tourisme, dans le transport aérien, dans la culture, dans l'automobile. Ce sont des sujets qui sont peut-être pointus pour certains, surtout quand on est dans une information B2B. Et je pense que c'est une opportunité pour les chercheurs qui ont certainement de très belles choses à publier, à rendre public. Et nous, justement, nous sommes à leur disposition pour partager avec nos lecteurs le résultat de leurs recherches ou de leurs enquêtes. Il y a dans notre métier de journaliste des manières de formuler quand on écrit, quand on rédige des articles ou des enquêtes ou des interviews. Cette approche rédactionnelle que nous employons est une approche qui justement est destinée à réussir à faire passer les messages auprès du public sans utiliser des mots qui soient très compliqués ou des formulations très compliquées. Et donc nous,
cette vulgarisation, au contraire, c'est de la vulgarisation positive, si j'ose dire. Ce n'est pas du tout une manière de rabaisser, loin de nous, effectivement, toute idée de tirer vers le bas ou bien de passer à côté des expressions ou bien de certains termes qui soient très poussés ou qui soient trop élitistes pour le lecteur moyen. Non, mais justement, notre rôle, c'est d'être une passerelle, comme l'intitulé justement de cette rencontre, Passerelle Média. On est là justement parce que nous avons les outils techniques pour faire passer l'information, pour qu'elle atteigne sa cible qui est le grand public et pour que surtout on retienne l'essentiel pour que ce ne soit pas trop compliqué dans un style effectivement peut-être trop académique. D'habitude, on est concentré sur les travaux de recherche qui sont d'habitude orientés à une cible bien déterminée. Donc, la majorité des lecteurs étaient des experts dans notre domaine. Donc avec ce projet-là et avec cette expérience, donc je vais avoir l'opportunité d'avoir plus de visibilité. Donc pour moi, la vulgarisation des travaux de recherche est une bonne expérience. Voilà, pour toucher plus de cibles, plus de public. Donc, et aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir l'information, une information sur l'économie tunisienne et avec toute crédibilité. Voilà, parce que si on parle des travaux de recherche, donc on est basé sur des données fiables, voilà, sur des études qui ont été faites avec des entrepreneurs, des patrons, etc. Donc des chefs d'entreprise. Donc, ça va donner des informations plus fiables, plus solides.